Ils sont après moi. Les rues retentissent de leurs sirènes et sont illuminées de rouge et de bleu. Je n'ai plus d'autre choix, je vais devoir passer par les toits. Jusqu'à présent, tout se passe comme prévu. Ils semblent incapables de me voir là-haut. J'arrive sur le toit d'un vieux bâtiment. Ça n'a pas l'air très solide, mais encore une fois, je n'ai pas vraiment le choix. Je m'y aventure prudemment, un pas après l'autre, pour éviter de faire céder la surface fragile. Mais je me rends vite compte que c'était en vain quand j'entends un craquement sonore retentir quelques instants avant que le toit ne cède sous mes pieds. La pièce où j'ai atterri est parfaitement sombre, mais la lueur de ma vieille lampe torche me permet de distinguer ce qu'il reste d'un salon complètement décrépit, semblant à l'abandon. En sortant de cette pièce, je me retrouve dans un couloir qui serait tout à fait banal si le sol n'était pas jonché de débris, si les murs et plafonds n'étaient pas fissurés, si la tapisserie n'était pas pelée en plusieurs endroits, et si je ne pouvais pas distinguer sur le mur une inscription en lettres rouges sombres, semblable à du sang. Il y était écrit « Le salut attend ». Un frisson me parcourt l'échine. J'ignore ce qu'il s'est passé ici et ne veux pas le savoir. J'arrive enfin dans le couloir principal de l'étage. C'est un long couloir gris aux murs de pierre. À droite et à gauche, je peux distinguer de nombreuses portes béantes menant sur d'autres couloirs obscurs. Avant de m'y engager, j'entends quelques mots murmurés tout près de moi. Te retourner et utiliser ta lampe est important. Les grognements sont une bonne chose, souviens-t'en. Ma lampe faiblit un instant, me laissant dans l'obscurité. Je sens des yeux se poser sur moi. Je ne suis pas seule. Il y a quelque chose derrière moi. Quelque chose qui me suit.